Je vais aller au député de Matane-Matapédia. Il vous reste 1 minute et demie à peu près. Merci, Madame la Présidente. Je veux saluer le ministre et les membres de la Commission. J'ai bien entendu le ministre parler de l'exemplarité de l'État en toutes circonstances, l'exclusivité de l'utilisation du français aussi, c'est bien ce qu'il a dit. Or, je dois lui faire remarquer 2 éléments que j'ai remarqués dans l'actualité et qui incluent des élus de sa formation politique. Est-ce que le ministre trouve normal que dans les points de presse du premier ministre concernant la gestion de la pandémie, ce n'est pas l'exclusivité du français? Il y a toujours « a few words in English ». Je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Autre élément, ça peut paraître anecdotique pour certains, un de ses collègues de sa formation politique à l'Assemblée nationale a décidé cette année, je pense que ce n'est pas la seule année, d'envoyer sa carte de vœux à ses concitoyens en bilingue. Et je le sais parce que je l'ai reçu aussi. Je le remercie pour l'envoi de la carte, mais une belle carte bilingue. Alors, ces 2 éléments, est-ce qu'il trouve ça normal que le premier ministre, qui devrait donner l'exemple quant à l'exemplarité, continue de faire des points de presse en bilingue et qu'un de ses collègues décide que les communications qu'il a avec ses citoyens en fin d'année, ça se fait en bilingue aussi? Merci. Monsieur le ministre. Alors, Madame la Présidente, vous aurez compris que ça excède le libellé du texte du projet de loi, la question du député de Matane-Matapédia. Mais pour ce qui est des points de presse relativement à la pandémie, il y a un choix qui a été fait de la part du gouvernement du Québec au moment de la pandémie relativement au fait que les informations qui sont données dans les points de presse sont notamment des informations extrêmement importantes. Alors, le premier ministre le fait toujours en français et c'est une situation qui est particulière, la pandémie de la COVID-19, et c'est important de bien renseigner la population, également une partie de la population qui pourrait ne pas saisir tout à fait le contenu du message en français. Et on est rendu là parce que les efforts dans le passé n'ont pas été faits pour faire en sorte de franciser adéquatement l'ensemble de la population. Alors, c'est une mesure qui est unique et qui n'est pas une pratique qui est courante relativement aux points de presse qui sont faits par les membres du gouvernement du Québec. C'est une situation qui est exceptionnelle. Pour ce qui est de vu les circonstances extraordinaires attachées à la pandémie, cela étant, et l'objectif du projet de loi 96 est de faire en sorte que le français soit exclusivement utilisé dans les communications de l'État et aussi, on va avoir les outils pour y arriver. Sur votre deuxième volet, le projet de loi 96 n'encadre pas les communications d'un élu avec ses commettants et ses concitoyens. Donc, et ça fait part notamment de l'histoire du Québec. On ne vient pas régir la langue qui est utilisée par les élus de l'Assemblée nationale. Alors, il revient à chaque parlementaire qui souhaite communiquer dans la langue de son choix avec ses commettants d'utiliser la langue qu'il souhaite. Vous savez que dans notre chambre d'assemblée, c'est possible d'utiliser le français ou la langue anglaise. D'ailleurs, il y a un tableau au Salon Bleu, au-dessus du trône du président, de Charles Huot, qui fait état d'un débat qu'il y a eu en 1793. Le débat des langues. Monsieur le député de Matapédia. Madame la Présidente, c'est toujours ça. C'est toujours, oui, on est nationaliste, oui, on s'occupe de la langue, sauf exception, qui sont majeures. Je veux dire, ça ne tient pas debout, là. Le député vient de cautionner qu'un de ses collègues, lui, communique en anglais et en français également dans son comté, puis c'est pas un problème, c'est pas régi. C'est pas sérieux, c'est comme le reste de son projet de loi. Je veux dire, c'est pas costaud, c'est mollo. C'en est un bel exemple, ça. Je vais la rendre publique tantôt, la carte de vœux. Les citoyens pourront apprécier les communications de ce député-là dans sa population puis auprès des élus de l'Assemblée nationale. C'est pas sérieux. Si ça venait d'une autre formation politique, je suis habitué. Mais je trouve que c'est spécial. Je laisserai les citoyens apprécier ça et je ne peux pas croire que le ministre vienne dire ce qu'il a dit. Je veux m'assurer que ça soit connu. Quant au premier élément, les médias anglophones du Québec, là, ils traduisent l'information. Puis l'information quant à la pandémie, de toute façon, elle est accessible 24 heures d'avance parce que souvent, je ne sais pas comment ça arrive, elle est connue des médias. Donc, on n'a pas besoin de few words in English du premier ministre du Québec. Il n'y a pas des gens sur le bout de leur chaise qui vont dire « je comprends rien », mais quand le premier ministre va le dire, là, je vais comprendre. Un communiqué, ça fait le travail.
L'avantage aussi, c'est que tu as toute l'information, ce n'est pas l'information choisie. Je réitère qu'on ne peut pas prétendre l'exemplarité de l'État, puis laisser faire le premier ministre, puis laisser faire un de ses collègues. Donc, ça s'applique à l'État, sauf les élus. Ça ne tient pas debout. C'est le commentaire que je voulais apporter. Et je ne trouve pas ça normal. Et de toute façon, on aura l'occasion, dans d'autres articles, de revenir sur les intentions versus la réalité. Je sais que le ministre a eu des débats avec ses collègues avant Noël. Ça a été rapporté par Radio-Canada. On y reviendra. Merci, Monsieur le ministre. Information pour le député de Matane-Matapédia. Les membres de l'Assemblée nationale ne sont pas l'administration de l'État avec un grand A. Alors, il y a une distinction et ça fait partie notamment du privilège parlementaire des élus membres de l'Assemblée nationale de s'exprimer en anglais ou en français s'ils le souhaitent. Alors, je ne porte pas de jugement sur l'utilisation d'une autre langue que le français par des membres de cette Assemblée. C'est ce qui est permis. Mais je retiens du député de Matane-Matapédia qu'il voudrait que tous les élus de l'Assemblée s'expriment exclusivement en français dans leur communication, et ça signifierait ici également au Salon Bleu ou en commission parlementaire. C'est la position du député de Matane-Matapédia. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Je dis que le fardeau de la preuve revient à ce gouvernement qui se prétend nationaliste, qui se prétend gardien de la langue, qui se prétend historique. Tout est historique, hein, ce gouvernement-là, ils sont forts là-dedans. Mais quand vient le temps de l'appliquer à sa propre formation politique, je ne parle pas du Parti libéral, j'ai aucune attente en matière linguistique pour le Parti libéral. Mais pour la CAQ, j'ai donné 2 exemples, puis ils trouvent ça correct. Je veux dire, dans ce domaine-là, comme dans d'autres, ça ne marche pas. Tu ne peux pas prétendre être exemplaire, puis ensuite laisser faire le premier ministre, puis un de ses députés. Il peut choisir de communiquer en anglais puis en français. Je dis juste que l'enjeu, c'est pas moi, c'est ce qui prétend sa formation politique. Alors, qu'il continue à le faire, mais je ne trouve pas ça cohérent avec les prétentions très élevées qu'a le ministre à l'égard de ce que représente son projet de loi pour le Québec. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, on débute l'année, là. Je voudrais dire au député de Matane-Matapédia là, que moi, je suis dans l'action. Je suis dans l'action. Jamais le PQ, Madame la Présidente, ne fait en sorte que l'État allait utiliser exclusivement le français. Le député de Matane-Matapédia se drape souvent en disant « La loi 101, c'est nous. » Effectivement, c'est vrai, mais il y a des trous dans le charte de la langue française. Puis on est en train de les combler. J'ai jamais vu un gouvernement péquiste dire « L'État québécois va parler exclusivement en français. » En 2002, ils ont adopté le projet de loi 104 avec l'article 1 pour que les communications de l'État se fassent exclusivement en français avec les personnes morales. Est-ce qu'ils l'ont mis en vigueur, Madame la Présidente? Jamais. L'année passée, nous, on a pris un décret pour que ça rentre en vigueur. Mais ils pourraient me dire, écoutez, on était en fin de cycle, là, en 2002, 2003, mais ils sont revenus en 2012-2014. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ben oui, mais ça ne prend pas 18 mois à prendre un décret. Hein, le député de Matane-Matapédia, là, dans la première semaine qu'il était là au Conseil des ministres, là, ils ont adopté plein de décrets, là. Ils ont nommé plein de monde un peu partout dans les délégations, Madame la Présidente, avec des permanences, tout le kit. Ils ont fait plein de décrets. Écoutez, premier Conseil des ministres, ils ont fermé Bécancour, l'usine nucléaire. Première semaine, Madame la Présidente. Le député de Matane-Matapédia dit « On est déjà là juste 18 mois. » Bien, je m'excuse, mais en 18 mois, vous avez le temps de faire bien des affaires. Puis surtout, si c'était si important, là, pour le député de Matane-Matapédia, là, ça faisait 9 ans qu'ils étaient dans l'opposition. Ils ont eu le temps de se préparer pendant 9 ans. Jour 1, là, en 2012, quand ils sont arrivés. Pourquoi, Madame la Présidente, ils n'ont pas agi sur la question de la langue? Fait que c'est bien beau faire des sparages un matin, puis de dire le gouvernement se prétend nationaliste, puis tout le kit, Madame la Présidente, là. On a devant nous un projet de loi. Projet de loi 96 qui est costaud, qui a été reconnu qu'on agissait de façon paramétrique. Je comprends que le député de Matane-Matapédia dit « Ah, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. » Il faut regarder l'ensemble de l'œuvre, Madame la Présidente. C'est une avancée significative pour le français. Puis manifestement, le député de Matane-Matapédia s'accroche sur certains éléments plutôt que de voir l'ensemble et voir que ça va permettre de renforcer le français au Québec.
Et notamment au niveau de l'exemplarité. Est-ce qu'un gouvernement péquiste a fait en sorte que l'État devait s'exprimer exclusivement en français? Je lui dis, écoutez, pour ce qui est des conférences de presse du premier ministre, on est dans une situation exceptionnelle, une pandémie exceptionnelle. Le message du premier ministre est majoritairement en français et il fait quelques mots en anglais pour être bien sûr de s'adresser à tous les Québécois. Tout le monde saisisse bien les consignes sanitaires parce qu'on est face à un virus. Mais ce n'est pas la pratique courante au sein du gouvernement du Québec que le député de Mme Matapédia prenne tous les points de presse qui ont été faits depuis le 1er octobre 2018 par tous les ministres du gouvernement du Québec. Ce n'est pas une pratique qui est courante. Pour ce qui est de la question des cartes de Noël, comme je vous l'ai dit, Madame la Présidente, libre choix aux membres de cette Assemblée d'utiliser la langue qu'ils souhaitent. C'est comme ça depuis un bon bout de temps. Ils ne font pas partie de l'administration. Merci. Monsieur le député de Mme Matapédia. Madame la Présidente, quand le ministre, mais là, le député, là, il intervient sur des éléments, ça s'appelle une étude de projet de loi. Et jusqu'à avis contraire, les ministres participent. J'ai déjà entendu, je suis sûr que ce n'est pas l'intention du gouvernement de la CAQ, qu'un jour, on voudrait que les ministres ne participent pas à l'étude détaillée. J'ai entendu ça. Peut-être que le ministre pourra dire que c'est faux. C'est un souhait éventuel du gouvernement. Jusqu'à avis contraire, le ministre est là pour entendre ce genre de choses-là. Comment on peut améliorer un projet de loi? Je lui donne 2 exemples concrets. Je trouve que ça ne dérange pas. Bon. Alors, on étudie le projet de loi du gouvernement actuel. Le ministre revient sur l'histoire du Parti québécois. Il choisit ce qui fait son affaire. Tantôt, il s'approprie Camille Lorrain. Tantôt, il dit que le Parti québécois n'a pas assez fait. Je veux bien lui dire que si un endroit, il doit être combatif, c'est d'abord dans son caucus. C'est là que se font les batailles. Moi, mes positions en public et en privé, c'est les mêmes. Si le ministre pouvait exprimer ce qu'il pense du projet de loi, je pense qu'on serait assez proche. Mais bon, il est limité par le degré de nationalisme qu'on lui a imposé. C'est important de le faire. Ce n'est pas juste des symboles. Aujourd'hui, il y en a un symbole avec celui-là, puis avec le financement des institutions collégiales qui est dans l'actualité. Ce n'est pas ici que ça se traite, mais ça fait partie de l'ensemble. Alors moi, je trouve ça important. Je l'ai indiqué au ministre. Il peut trouver que ce n'est pas important. J'en prends acte. Je n'en reviens pas là-dessus. Mais j'aurais d'autres exemples qui lui démontrent qu'on peut améliorer un projet de loi et améliorer les communications gouvernementales quand ça compte. Je veux dire, quand tu as 1 million et plus de téléspectateurs, si tu envoies le message que c'est également en français et en anglais, tu nuis pas à l'anglais. C'est que tu montres qu'il y a une certaine normalité. Est-ce que les gouvernements suédois parlent en 2 langues au point de presse? Pas sûr. À vérifier. Même chose en Norvège, même chose en Finlande. Je sais pas, moi je ne penserais pas. Alors, c'est ce que j'ai voulu exprimer au ministre. Il m'a donné sa réponse. J'en prends acte. Ceci étant dit, il y a des gens qui admirent cette position-là, qui trouvent ça historique. Parce que le gouvernement... Il y en a de moins en moins. Il y a encore Denise Bombardier, mais moi, j'en suis pas. Merci, Monsieur le ministre. Je ferais simplement remarquer au député de Matapédia que lui-même, lorsqu'il était chef parlementaire du Parti québécois, répondait aux questions également dans une autre langue que le français, dans le point de presse. Merci.